Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver nombreux, vous qui nous suivez de partout. Et bien sûr que je ne suis pas seul, je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir monsieur Dany. Voilà, nous parlons aujourd'hui d'un grand thème, une solennité, ce qui concerne le Christ roi de l'univers. D'entrée des jeux, monsieur l'abbé, la question me passe à l'esprit le terme univers. Pourquoi le Christ est roi de l'univers? Il pouvait être bien sûr roi d'Israël, roi de la planète Terre, mais pourquoi roi de l'univers tout entier? Roi de l'univers, roi de l'ensemble de tout ce qui existe. L'ensemble de tout ce qui existe. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Une façon de dire, quand nous parlons de la planète Terre a des limites, non? Exactement. Et on peut même la mesurer. Oui. Mais quand nous parlons du Christ, roi de l'univers, une façon de dire, il s'agit d'un règne qui est sans limite. Sans limite. Un règne qui n'a pas de fin. La planète Terre commence quelque part, et, vous voyez, et dimensionné. C'est dimensionné. Mais le règne de Jésus-Christ est un règne qui n'a pas de limite. Un règne qui n'a ni commencement ni fin. Une façon de dire, ce n'est pas à un certain moment de l'histoire qu'il est devenu roi. Non. Il est roi depuis toujours. Il est roi pour toujours. Et quand nous disons roi, il ne s'agit pas d'un royaume à comparer au royaume de ce monde. Au fond, parlant du règne du Christ, on voit aussi toute la création. Tout est fondé en lui. Tout est fondé en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça nous renvoie à Jean, dans les prologues de Jean. Tout a été fait par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Alors, ici, nous voyons comment, quand nous parlons du Christ, roi de l'univers, il est roi, mais si nous le disons maintenant, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Voilà pourquoi il est consacré roi de l'univers. Nous reconnaissons cela. Cela nous renvoie aussi, peut-être nous en parlerons, à celui que nous qualifions de bon larron. Le bon larron qui dit « Et souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Oui. Très bien dit, monsieur l'abbé, nous avons compris la dimension du concept univers, Christ roi de l'univers. Eh bien, il a toujours été, il le sera toujours, et tout ce qui existe, et c'est par lui. Monsieur l'abbé, la question qui nous revient aussi, on parle de roi, mais qui l'ont institué comme roi? Et roi de l'univers, par quel acte? Le roi de l'univers tout entier. Voilà, monsieur l'abbé, la question.
Alors, qui l'a institué? Moi, je dirais, c'est le Père qui l'a consacré roi. Père, oui. Le Père l'a consacré. Parce que nous pouvons dire, ah, nous refusons que tu sois notre roi. Cela ne changera pas. Oui. Hein? Le destituer. Non, il reste roi. Oui. Il est roi pour toujours, consacré par le Père. Oui. Et d'ailleurs, quand nous parlons de la solennité du Christ, roi de l'univers, de quoi s'agit-il? Pourquoi l'Église nous invite à célébrer cette solennité? Pourquoi l'Église nous invite? Oui. À travers cette solennité, quel est le message que nous recevons de l'Église? Alors, quand nous disons roi, ce n'est pas un titre comme tel. Ok. C'est la vie du Christ. C'est toute sa vie qui confirme ce qu'il est. Toute sa vie. Oui, il n'a pas passé son temps à dire « moi je suis le roi, roi de l'univers, roi des Juifs ». Non, il ne l'a jamais dit. Mais sa parole et ses actes ont confirmé que c'est lui, le roi. Que le monde attendait même. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il fait du bien. Il opère un miracle. Quelle merveille. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alors, au fond, la naissance de Jésus, sa vie, une vie active, sa souffrance, sa mort et sa résurrection, tout cela confirme qu'il est roi, le roi véritable. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la solennité du Christ, roi de l'univers, en cette solennité, l'Église, notre mère, nous annonce le triomphe du Christ. Quand nous disons le triomphe du Christ, le triomphe c'est la victoire. Et quand nous parlons de la victoire, nous voyons la fin, non? La fin d'une chose. Ah, la victoire c'est le succès. Une façon de dire, au fond, c'est la réussite finale de la création. Dieu qui a créé dans le Christ, avec le Christ et par le Christ, et cela s'achève en beauté. La création de notre Dieu n'est pas un échec, n'est pas un fiasco. Oui, voilà, quand nous parlons du Christ, roi de l'univers, au fond, il s'agit de la réussite finale de la création. Voilà pourquoi c'est un triomphe. Voilà pourquoi le pape Pie XI, quand il a institué solennellement, officiellement cette fête, c'était au fond pour affirmer la royauté du Christ. Notre monde ne peut pas devenir meilleur sans la présence de cette royauté, sans les effets de cette royauté. Au fond, c'est le Christ qui doit régner dans les cœurs, c'est le Christ qui doit régner dans les esprits, qui doit régner dans nos familles. Voilà pourquoi, conscient de tout cela, nous n'avons qu'à dire, Seigneur Jésus, sois notre roi. Seigneur Jésus, que chacun aussi s'engage personnellement à dire, Seigneur, sois le roi de ma vie. C'est lui qui oriente ma vie. C'est lui qui dirige ma vie.
C'est lui qui prend le contrôle total de ma vie. Voilà. Voilà, très bien dit, monsieur l'abbé. Voilà le roi de nos vies, en fait. Nous poursuivons, vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville et de partout. Voilà, Christ roi de l'univers. L'abbé l'a bien confirmé. Et nous voulons poser une autre question, monsieur l'abbé, pour comprendre, pour classer en fait cette royauté, quel type de roi, le Christ, parce qu'on parle de la croix. On parle de cette humiliation, mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une humiliation? Est-ce qu'il s'agit d'un triomphe? Nous voulons savoir un roi humble. Voilà, c'est nouveau. Alors, vous savez, on ne peut pas parler de la royauté du Christ sans faire allusion à la croix. Okay. Alors, Jésus en croix. Tous nous sommes invités à fixer nos regards sur la croix. Vous savez, au fond, la royauté de Jésus se réalise, ou s'est réalisée, s'est concrétisée, ou s'est manifesté, s'est rendu visible lorsqu'il a été crucifié. Il est crucifié, au fond, c'est lui-même qui s'offre. Il s'offre pour notre salut. Alors, j'ai dit, il est consacré roi de l'univers. Mais il est consacré roi de l'univers. Cela s'est manifesté où? Sur la croix. Sur la croix. Oui. D'ailleurs, quand Pilate a fait écrire l'inscription Jésus, roi des Juifs, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais roi des Juifs, c'est vrai, il avait raison. Mais ce n'était pas complet. Roi de tous les peuples, pas seulement des Juifs. Pas seulement des Juifs. Roi des nations. Okay. Et roi de l'univers. Okay. Mais avant que cela ne se manifeste, il a été consacré prêtre éternel. Prêtre éternel. Consacré prêtre éternel. Le prêtre, au fond, c'est celui qui offre des sacrifices, non? Oui. Qui fait le pont entre Dieu et les hommes et son peuple. Oui. Il offre des sacrifices, des offrandes. Mais le Christ, il a tout donné, il a tout offert, mais il s'est offert lui-même. Mais il s'est offert lui-même où? Il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix. Wow. Mais il s'est offert sur l'autel de la croix, on dit, il est à la fois le prêtre. C'est lui qui offre, non? C'est lui qui offre. Mais il s'offre lui-même, il devient la victime. Et en même temps, il est l'autel aussi. Okay. Voilà, il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, mais en victime. Pas n'importe quelle victime, en victime pure. Mais en victime aussi pacifique. Donc, au fond, qui apporte la paix. Mais tout cela pour notre rédemption. Voilà pourquoi je dirais, il a été consacré par le Père, prêtre éternel, rédempteur. Le véritable trône de Jésus, ce n'est pas au ciel. Le véritable trône de Jésus, ce n'est pas au ciel quelque part. Si pour les gens qui veulent se représenter le ciel. Oui. Le véritable trône de Jésus, c'est la croix. C'est là qu'il règne. C'est là qu'il a vaincu. D'ailleurs, nous avons l'habitude de parler de la triple victoire. La victoire, il a vaincu la mort.
Il a vaincu le diable, mais il a aussi vaincu les péchés. Mais moi, je ne parlerai pas, je ne me limiterai pas à la triple victoire. Moi, je parlerai de la victoire totale. Total. La victoire totale. Et c'est magnifique parce que personne ne peut lui prendre sa place sur la croix. Personne ne peut le destituer, comme on dit faire un coup d'État. Personne. Donc, au fond, là, il est irremplaçable. Et je dirais inégalable. C'est le roi sans équivalence, sans pareil. Parce que personne ne peut accepter, comme lui, d'être humilié. Il a été humilié, on a craché sur lui, on l'a déshabillé. Et pour nous, être roi, c'est la gloire, non? Et la toute-puissance, hein? La puissance qui nous protège. Mais au fond, c'est le contraire avec le Christ. Il s'offre pour que nous soyons protégés, pour que nous soyons sauvés. Magnifique, magnifique. Monsieur l'abbé, je crois que nous sommes d'avis avec ceux qui nous suivent sur Canal, partout ailleurs. Monsieur l'abbé, vous avez parlé de ce modèle de roi irremplaçable, inégalable. Nous, en tant que les imitateurs, quelle est notre place? Quelle est la leçon que nous pouvons tirer en tant qu'enfants des dieux? Parce que c'est par cet acte-là que nous sommes sauvés. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces modèles de sacrifice, de roi que nul ne peut remplacer? D'abord, il faut voir l'esprit qui a habité le Christ. L'esprit qui habite. Qui a animé le Christ. L'esprit qui a guidé et conduit sa vie. Le Christ, ça c'est très important. Il a vécu dans l'obéissance. Il a vécu dans l'obéissance à son Père. Dans la soumission à son Père. Nous savons que nous lui appartenons. Et appartenant au Christ, nous sommes appelés à lui ressembler. D'ailleurs, nous devons ressembler au Christ. Nous devons, nous tous, parvenir à la stature de l'homme parfait, le Christ. C'est possible. C'est possible. Alors, voilà. D'ailleurs, c'est cela aussi notre vocation. Nous sommes appelés à cela. Alors, quel est l'esprit de ces rois? Quel est l'esprit de ces rois? Comment s'est-il comporté au milieu des hommes? Il a été animé par l'esprit de service. Moi, je dirais, né pour servir. Ah, mais c'est une belle vocation. Je suis né pour servir. Et lui-même a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Alors, l'esprit de service. Mais en même temps aussi, l'esprit de renoncement, l'esprit d'abnégation. Il faut renoncer à soi-même. Il faut s'oublier. Et nous pouvons étendre tout cela, entrer dans les détails.
l'esprit de générosité, l'esprit de pardon, l'esprit de confiance, hein, l'esprit de tolérance, hein, et tout cela. Hein, oui. Alors, ce sont, je dirais, des vertus, non? Les vertus, normalement, de notre roi. Hein. Nous voyons la générosité et la bienveillance, la bienfaisance, le renoncement. Il a renoncé à sa gloire. Et alors, nous, si nous devons imiter le Christ, nous devons faire comme lui. Pas être des roitelets, des petits rois dans nos petits royaumes, là où je dois régner en maître. Je suis responsable, chef de famille au sein de... Alors voilà, non. Alors ce qui nous est demandé à nos chrétiens, imitant le Christ, c'est au fond de faire passer dans toutes nos relations cet esprit qui a animé le Christ, qui a guidé le Christ, cet esprit qui a caractérisé toute sa vie. Faire passer cet esprit dans toutes nos relations. Ça, c'est un devoir pour nos chrétiens. Mais vous savez, quand nous parlons de l'imitation, nous devons imiter le Christ. Cela ne concerne pas seulement ceux qui gouvernent politiquement. Non. Cela nous concerne tous en tant qu'êtres humains. Parce que à nous tous a été confiée la gestion de la création. Et c'est à nous tous de nous comporter en serviteurs. Et quand nous parlons du serviteur, c'est celui qui est là, au service du bien, au service du bonheur. C'est lui qui cherche à rendre l'autre heureux par ses services, bien sûr, hein, et à offrir le meilleur de lui-même. Hein. Alors, au fond, si nous devons nous considérer comme le Christ, qui n'est pas un roi qui domine, mais un roi qui s'abaisse pour servir, rendre ce monde meilleur, rendre les autres heureux, là nous serons vraiment des vrais imitateurs de ce Christ. Monsieur l'abbé, je veux placer une question. Justement, vous avez parlé de vertu, de qualité du roi. Mais quelle est la place maintenant de sa mère pour véritablement inculquer, voilà, parce qu'il a tenu jusqu'au bout de sa mission. Et vous avez parlé même que la croix, c'est là où sa royauté est vraiment institutionnalisée. Et voilà, la maman qui a eu ce temps de former ce roi, si je peux me permettre de parler à ce terme. Voilà. Marie, déjà à l'annonce faite par l'archange Gabriel, Marie était au courant. Savait que c'est lui qui allait naître d'elle, c'est lui le roi. C'est lui le roi que le monde attendait, que tous attendaient, que toute créature attendait. Alors, mais Marie
Déjà, quand nous voyons comment elle a agi, toutes ces interventions ont été la confirmation de la royauté du Christ. J'ai parlé de l'esprit qui a animé le Christ. Un roi généreux, l'esprit de générosité. Oui, mais à Cana, mais Marie, ici, elle s'est adressée à Jésus. Mais au fond, c'est pour reconnaître que c'est lui, le véritable roi, le tout-puissant. Et sa toute-puissance, c'est cette capacité d'apporter la joie, de donner la vie, de sauver, de relever. Et c'est ce que le Christ a fait. La joie ne doit pas s'arrêter. La fête doit continuer. Exactement. Et grâce à Marie. Donc Marie, en s'adressant à Jésus, s'est adressée au roi dont le cœur est débordant d'amour, un cœur sensible à la misère, à la souffrance, mais en même temps. Voilà pourquoi je reviens encore, je reviens sur ce qui s'est passé au pied de la croix. Marie était là, non? Mais Marie était témoin quand l'autre que nous qualifions de bon larron a dit: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Dans ton royaume. Reconnaître la royauté du Christ, Oui. c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc Marie est là pour nous aider à reconnaître la royauté du Christ, pour nous dire: faites-lui confiance, Totalement. obéissez-lui en tout. C'est lui le roi, le véritable roi, c'est lui votre roi. Il est capable de tout pour vous, jusqu'à donner sa propre vie. Mais tout vient de lui. Avec lui, tout est possible. Avec lui, vous pouvez tout prendre. Voilà pourquoi Marie, au fond, nous invite à nous laisser guider, orienter par ses rois. Jésus. Hein? Elle voudrait que chacun de nous permette que le roi de l'univers, Jésus-Christ, puisse régner, que chacun de nous permette à ce roi de régner dans sa vie, de prendre la direction de sa vie, comme je viens de le dire, le contrôle total de sa vie. Oui. Voilà pourquoi, avec Marie, nous découvrons la toute-puissance de notre roi. Notre roi est capable de tout. Capable de tout. Oui. Comme à Cana, Oui. l'eau changée en vin. Capable de tout. Quand je dis capable de tout, capable d'accepter même d'être humilié pour que nous soyons sauvés. Il ne pouvait se sauver. Lui qui opérait des miracles, mais il pouvait disparaître, non? Exactement. Mais il a accepté de se charger de sa croix pour que nous soyons sauvés. Soyons sauvés. Oui. Voilà. Voilà vraiment, mesdames et messieurs, nous poursuivons ensemble avec vous qui nous suivez. Voilà, ce roi qui nous laisse un modèle. Monsieur l'abbé, nous voulons exactement aussi comprendre, parce que vous avez dit c'est possible de suivre ce roi, de l'imiter, de vivre sa vie à l'exemple du Christ. Mais c'est chose facile si effectivement vous avez une responsabilité. La responsabilité pèse. La responsabilité vous exige peut-être un certain type de comportement à l'égard peut-être de ceux que vous dirigez, de ceux-là que vous dirigez.
Et des fois, ça nous corrompt. Des fois. On dit le pouvoir corrompt. Et nous sommes peut-être poussés à afficher un certain type de comportement. Voilà. À ce chef-là qui nous écoute, à ce responsable qui nous souffre, cette autorité qui nous suit à l'instant, que diriez-vous? Parce que dans les faits, c'est pas facile. Alors, ce qui manque, je dirais, aux hommes que nous sommes, hein, c'est le courage de prendre position. Le courage de prendre position. Oui, le courage de prendre position. Le Christ a choisi. Ok. Dans sa vie, il a fait un choix. Un choix. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Voyez, il a choisi de rester affamé. Il n'a pas voulu faire la démonstration de... Parce que vous pouvez le faire. Il le pouvait. Être fils de Dieu, c'est dans le comportement qu'on doit le manifester. Le Fils de Dieu est semblable à son Père qui est Dieu. Le Fils ne fait rien qui vient de lui-même. Il imite son Père, tel Père, tel Fils. Lui-même, il a passé son temps à nous dire soyez saints comme votre Père céleste est saint. Miséricordieux comme le Père. Alors, aujourd'hui, il y en a qui disent le pouvoir corrompt. Ah oui. Mais c'est aussi la conception que nous avons du pouvoir. Hein? La conception que nous avons du pouvoir. Alors, être chef, c'est quoi? Oui, ça c'est une bonne question. Être chef, oui, diriger. Être chef, c'est au fond être capable de briller pour servir de modèle. De briller pour servir de modèle. Mais oui, le chef, c'est quelqu'un que l'on doit imiter. Le chef est au service des autres. Être chef, au fond, c'est offrir aux autres la possibilité d'un meilleur service. Offrir aux autres la possibilité d'un meilleur service. Et voilà, au fond, aujourd'hui, quand nous parlons de là, du pouvoir qui corrompt, au fond, il s'agit, je dirais, d'une façon de faire qui est, je dirais, une erreur. On a fait fausse route. On vit dans la confusion. Parce que le Christ comme roi, son règne, c'est un règne de vie. Il est là pour donner la vie, non? Mais aujourd'hui, que faisons-nous pour donner la vie? Quand comme chef, nous profitons même de ce qui revient aux morts. Je donne un exemple, non? Ah, il y en a qui sont morts il y a longtemps, mais l'argent que leur famille devait recevoir, gagner, mais il y a quelqu'un qui prend ça, mais il est chef.
Non. Mais quand on prive quelqu'un de son salaire, quand on refuse de lui accorder ses avantages, mais c'est la mort et non la vie. Le règne de Jésus, un règne de vérité. Mais aujourd'hui, c'est le mensonge, non? Le règne, pas de vérité, mais c'est le mensonge qui prend la place. On parle, on ne réalise pas. On promet, mais rien n'arrive. Mais en même temps aussi, quand nous parlons de la toute-puissance de Jésus, sa toute-puissance, ce n'est pas pour écraser. Sa toute-puissance, c'est pour sauver. Sa toute-puissance, c'est pour relever, valoriser, reconstruire ce qui a été détruit, démoli. Vraiment, alors quand on est chef et on réhabilite l'autre, il se sent vraiment homme grâce à l'intervention du chef. Hein? Et je donne un exemple, non? Je vois des militaires qui sont heureux, on leur a construit un hôpital, hein? On leur a construit des maisons, hein? Tout cela. Hein? Vous voyez, être chef, c'est cela. Malheureusement, aujourd'hui, nous assistons à l'amour de soi, à l'égoïsme et malheureusement aussi, nous assistons à ce qui divise au lieu de rassembler. Un chef, c'est un rassembleur. C'est lui qui apporte la paix. Malheureusement, aujourd'hui, un chef, c'est celui qui se retrouve quelque part avec un petit groupe, non? De sa tribu, de son obédience. Ah non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cela. Vraiment, monsieur l'abbé, nous sommes en train de chuter dans cette émission. Aujourd'hui, nous prenons l'exemple de la famille, du chef de la famille, le roi qui les a sauvés. Alors, aujourd'hui, ça devient de plus en plus complexe de gérer les enfants. Nous faisons face à plusieurs difficultés, notamment l'éducation diffuse. Quel est votre mot pour chuter par rapport aux parents? Vous avez parlé certainement que le roi, dans sa toute puissance, ce n'est pas celui qui écrase. Mais aujourd'hui, on a besoin un peu de discipline pour encadrer les enfants. Et comment un père, avec son autorité, peut bien encadrer les enfants? Bien sûr, à l'exemple du Christ, comme vous avez bien dit. Voilà. Alors, le père, c'est celui qui donne la vie, oui. C'est celui qui prend la vie en charge. Oui. Mais c'est aussi celui qui oriente la vie. C'est lui qui éduque. J'ai parlé du chef qui doit être modèle. Modèle, un modèle, oui. Oui. Ça ne sert à rien de crier sur les enfants, Ça sert à rien. de leur demander de rester à la maison quand soi-même on est toujours parti. Quand soi-même Oui. on est incapable de faire ce que l'on exige des autres. Un père de famille, une mère de famille doit briller par l'exemple.
par l'exemple. Jésus, c'est par ses œuvres, ses actes, sa vie, qu'il a conquis nos cœurs, qu'il a ouvert nos yeux. Et nous, quand nous disons nous imitons le Christ, mais si nous imitons le Christ, mais c'est le Christ disponible, c'est le Christ généreux, c'est le Christ ouvert, c'est le Christ ami de tous, même des pauvres et pécheurs, c'est le Christ pacifique, hein? C'est le Christ qui défend, hein, le petit. Hein. Alors, voilà, moi j'inviterai les responsables, les pères de famille, les mères de famille, les parents à briller par les bons exemples. Et crier, mais l'enfant peut aussi s'habituer à tous ces cris. Cela ne changera rien. Il faut plutôt savoir entrer en relation avec les enfants, en dialogue avec les enfants, mais en même temps aussi apprendre aux enfants à rencontrer le Christ. Rencontrer le Christ. À rencontrer le Christ, à se laisser guider par le Christ, et que le Christ règne aussi dans leur vie. Hein, parce que au fond, nous ne pouvons pas avoir la prétention d'être capable de tout faire. Parce que quand on est parent, mais on est parent chrétien, mais les enfants ne nous appartiennent pas. Ce sont les brebis qui nous ont été confiées. Comme le Christ qui dit à Pierre, hein, tu dois paître mes brebis. Alors, nous devons apprendre aux enfants que le Christ les aime, que le Christ voudrait qu'ils soient des bons citoyens, des bons chrétiens, et qu'ils soient eux-mêmes aussi des hommes et des femmes de prière. De prière. Oui. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour ces mots. Et nous avons compris effectivement que les modèles, ce n'est pas ce que le monde nous présente, mais c'est le Christ. Christ, roi de l'univers. Et voilà, il est à la base de toute la création. Merci, monsieur l'abbé, pour ces mots. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis ici à Kinshasa, ailleurs. Et nous pensons que vous avez aimé. Mais en attendant, nous prenons rendez-vous prochainement. Portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.